Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des moteurs Pico. J'avais présenté le V1 édition Robert Battle. C'était une édition limitée à 200 moteurs. C'est un moteur avec lequel je roule régulièrement. J'en suis très content. J'avais donc par la suite acheté l'édition limitée P3 TT. Ici, édition limitée à 300 exemplaires. Un moteur que j'avais présenté et démonté. Aujourd'hui, on va consacrer cette vidéo au dernier moteur de la gamme Pico, le Pico 10, dernier moteur TT 1/8. On découvre ensemble le contenu de la boîte. C'est un moteur qui a une nouvelle culasse, un nouveau vilebrequin DLC et une chemise piston. 10 transferts, ça en fait un moteur d'exception. On le regarde maintenant. Alors, on retrouve le guide utilisateur dans lequel on va avoir ici une petite planche d'autocollant pour décorer sa carrosserie. Ici, la nomenclature détaillée. C'est l'éclaté du moteur et du carburateur avec toutes les références pour pouvoir commander les pièces si nécessaire. C'est un moteur qui fait 3,49 cm3, course 1730, 1603, 2 chevaux 60 à 33 000 tours et il pèse 335 grammes. Il est livré avec 2 buses aluminium. On va les regarder ici. On en a une de 7. Voilà, la buse de 7 aluminium qui est livrée avec le moteur. C'est conditionné comme tous les moteurs Pico dans une pochette à bulles pour bien le protéger. On découvre maintenant la culasse. Alors, on a cette spécificité ici, une sérigraphie bleu, rouge, absolument typique de ce Racing Engine Pico 10. C'est une édition limitée. Alors, on n'a pas le numéro de production global, mais c'est annoncé pour être une série limitée. Alors, je l'ai pris parce que j'affectionne particulièrement les moteurs qui sont, on va dire, collector. Alors, je pense que celui-ci, dans quelques temps, on ne pourra plus le trouver dans le commerce. On a ici sur le carburateur une buse de 7,5. Carburateur livré d'origine pas totalement fixé. On va pouvoir le démonter ensemble. Ici, on a un joint torique. On a une embase étanche, plastique sur de l'alu. Donc ça permet de réguler les flux dans le carburateur. En tout cas, ça les isole. On a ici la reprise. On a une contre-reprise réglée d'usine. Il ne faut pas la toucher. Et le pointeau d'arrivée d'essence qu'on peut régler à sa guise ici. Et la vis de ralenti. Voilà pour le carburateur.
Je reviens sur cette culasse 10 ailettes allégées. On va la démonter ensemble. Et ici, un noir brillant. Carter traité black mat. Alors, on va ensemble démonter la culasse. On a 4 vis. Allez, on découvre ensemble cette culasse. Ici, on voit qu'elle est low gravity. Elle vient sur le haut du carter. Elle a des ailettes allégées, perforées sur toute la hauteur. Elles sont assez serrées, hein. Ici, l'insert turbo avec les 3 petits points côté échappement. Un joint torique d'étanchéité pour éviter que la poussière elle rentre ici sur le haut du bloc moteur. Alors on va regarder ensemble la cote des cales. Ici il y en a 2. Et ici il y en a une 3e. On va mesurer tout ça. Dôme, bougie turbo. Voilà la finition, hein. On voit ces moteurs Pico, un usinage de très très bonne qualité. Rien à redire sur la pièce. Alors on va mesurer les joints de compression avec le pied à coulisse digital. On le met bien à 0. On en a une de 0,20. Une deuxième de 0,20. Et une troisième de 0,20. Donc on a 0,60 de joint de décompression cuivre sous l'insert. Et ça c'est prêt pour rouler avec du 16% euro. Donc ce carter, hein, on revient sur la pièce principale, c'est livré avec le joint d'échappement. C'est pas livré avec la bougie, on a vu qu'il n'y avait pas de bougie. Donc nous, on lui montera une OSP3. Comme je monte régulièrement sur tous les moteurs Pico. On va ensemble démonter le bouchon de carter. Alors on prendra soin de monter le piston en position haute pour éviter d'abîmer la jupe du piston au démontage. Alors on a 4 petites vis ici, c'est très simple. Voilà,
On vérifie bien que le piston soit en position haute. D'ailleurs, il y a la chemise qui monte. Hein. On décale d'un quart de tour. Et il vient tout seul. Voilà. Ici, bouchon de carter avec un joint torique intégré. Et ici, deux fraisages qui doivent permettre, je suppose, un meilleur retour au ralenti. Ici. On le voit bien. Pièce hyper bien usinée. Très très bonne finition. Enfin, huilée en usine. Voilà pour le bouchon de carter. On voit maintenant l'intérieur du moteur. On va... Ça monte tout seul. Hein. Je tourne le vilebrequin. Et la chemise, elle monte toute seule. Hein. Voilà. Donc c'est très très facile de la sortir. Vous voyez. On va la regarder en détail. Je la mets de côté. Ici, on va décranter la bielle piston en tenant le vilebrequin. Voilà, c'est très très simple. Et on va pouvoir faire glisser ici le vilebrequin. Et le bloc moteur. Maintenant, on va regarder ensemble le détail des pièces. On va commencer par la bielle piston. Alors, elle est absolument identique à celle du P3 TT. On a la même bielle piston. Ici, il y a un petit trou de lubrification sur la bague cuivre. On a deux segments ici en haut du piston. Et on a un piston qui est plat sur la tête. Voilà. Très très libre sur son axe. Voilà. Pas d'autre particularité pour cette pièce. On a un vilebrequin traité DLC. Donc ça permet évidemment de le renforcer. On a deux poids d'équilibrage bronze. Et alors, il a la particularité d'avoir une très très grosse ouverture à l'arrière. Alors, on ne retrouve pas les virgules comme sur certains moteurs qui sont travaillés. On a simplement ici un usinage sur le coin et une ouverture qui est conique à la sortie du vilebrequin. C'est assez impressionnant, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir cette conception de moteur. C'est sûrement lié aux 10 transferts qu'on va voir sur la chemise. On retrouve ici de la pâte rouge pour le passage des fluides à l'intérieur du vilebrequin. Ici, une saignée de lubrification. Voilà, une pièce extrêmement bien finie également. Ici, le bloc moteur. Un roulement type japonais haute vitesse étanche à l'avant. Un petit joint torique à l'intérieur, à l'embase du carburateur. Une clavette avec la BTR. Les petites fixations de ressorts qu'on retrouve ici. Vous pouvez mettre des petits ressorts sur le coude et un grand ressort qui fait le tour. Et à l'intérieur, on a à l'arrière un roulement Swiss made, bille céramique. Voilà. W18 la référence. Un beau roulement céramique sur la partie arrière. On voit la couleur des billes grises.
Et puis l'intérieur ici du carter, avec des saignées bien spécifiques pour la chemise qu'on va regarder maintenant. La fameuse chemise d'e-transfert, elle est là. Alors, on a ici l'échappement et on va retrouver de chaque côté, là on le voit bien, 1, 2, 3, 4, 5 sur cette partie, 5 transferts de ce côté. Et évidemment, la même chose sur l'autre partie, 1, 2, 3, 4, 5 transferts. Puisqu'ici, on voit qu'ils ont fait 2 ouvertures. Et on a un travail d'usinage extrêmement bien fini. Ici, on le voit, tous les biseaux en bas des transferts. C'est vraiment une pièce d'orfèvrerie, là. On a quelque chose de assez exceptionnel. Intérieur, ici, voilà, la finition parfaite de cette pièce qui a fait la spécificité de ce moteur, le Pico 10 pour ces 10 transferts ici que je vous présente. Voilà, je pense que le résultat sur circuit sera assez significatif, en tout cas je l'espère. Alors sur ce moteur, on lui montera une ligne d'échappement Pico, c'est celle qui est recommandée, en tout cas celle qui m'a été recommandée. C'est la 2166 de Pico avec un coude parabolique médium. Voilà, qu'on montera sur ce moteur, le Racing Engine Pico 10. Voilà pour cette présentation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.